Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être avec moi à nouveau ce matin ou ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous me regarderez. Alors, on va continuer de regarder ensemble un petit peu tous mes jeux préférés. Et après, je vous dirai un petit mot sur ce livre que vous connaissez certainement, Le tarot psychologique de Denise Roussel, Le miroir de soi. On en parlera un petit peu tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas oublié. Alors, je voulais vous présenter cet oracle, l'oracle des bardes. Enfin, vous présenter. On va pas faire une review, bien sûr, mais on va quand même, voilà, l'effleurer, on va dire. Illustration de Célia Mélesville, hein, donc ben, vous vous en doutez, c'est magnifique. Vous le connaissez certainement il est pas d'aujourd'hui, il a été très connu. Les couleurs pastel, superbes pour ce coffret. Avec un guidebook. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est vraiment très printanier, c'est magnifique. Un guidebook tout en couleur. Voilà, exactement tout ce que j'aime. Un papier qui n'est pas du tout de papier glacé, mais qui fait vraiment très bonne qualité. Voilà, donc en fait, vous avez beaucoup de choses hein, pour chaque carte. Voilà, donc beaucoup de lecture, la personnalité qui en ressort, hein, un petit peu quand vous tirez la carte, la structure, le sureau. Bien sûr que ça a un lien avec la carte. Donc voilà, c'est comme ça pour chaque illustration en fait. Personnalité, là il y a un défi, structure, le poirier, etc. Donc oui, c'est hyper original. Alors j'avais lu le livre, enfin tout le début, hein, j'avais pas lu toutes les cartes, mais j'avais lu tout le début au départ et j'avais vraiment aimé ce qu'elle proposait. Donc c'est Marie-Noël Anderson. C'était vraiment bien. Donc là on a les 36 mythes de l'oracle des bardes. Voilà, enfin il y a des choses sur les mythes et mémoires, les ancêtres de nos ancêtres, l'école des arbres, soleil et lune, et puis des propositions de tirage. Donc voilà en ce qui concerne le gros guidebook et les illustrations. Alors voilà le dos, très coloré, donc de bon augure en ce moment. Voilà, une très bonne qualité, des bordures argentées. Et voilà le style d'illustration que vous connaissez, hein, je pense. Dites-moi si vous avez ce jeu. Et en fait, il y a toujours une corrélation entre le nom de la carte et un arbre. Voilà, je suis en train de regarder. Attendez, je vais me lever pour voir si les couleurs... Oui, parce qu'en fait, comme je suis assise, j'ai l'impression que dans mon téléphone, les couleurs ne rendent pas, mais ça va. Voilà, voilà. Très beau. Je suis très contente. Je vais le ressortir, vous voyez, celui-ci. Je vais le ressortir pour le printemps. Donc, ben, c'est encore une belle comment dire, revisite de ce jeu. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps le dernier live de Claire Duval qui expliquait que qui nous invite en fait à ressortir nos jeux, quoi. Qu'elle était un peu moins dans l'accumulation des jeux en ce moment et qu'elle était ravie de retrouver ses anciens jeux. Ben, je suis assez d'accord avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais voilà, ben, je vous en parle souvent hein, depuis que je suis revenue sur la chaîne. C'est vrai que je vous le dis. On doit faire des choix hein, financiers, même si on a des passions. On doit faire des choix et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les cartes, les oracles, les tarots, ça reste ma première passion dans la vie, mais je suis aussi passionnée de papeterie. Je commence à me passionner, à être passionnée par, comment dire, l'aquarelle, la gouache, etc. Oh, bon alors là, je démarre, hein, mais bon, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, du coup, bah, il faut investir un petit peu dans un petit peu de peinture, un petit peu de pinceau, du bon papier. Et donc, du coup, bah, c'est des sous que je ne mets pas sur des jeux. Mais bon, ça n'empêche pas d'en acheter quelques-uns de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant, en fait. J'ai la chance d'avoir eu l'opportunité de pouvoir me faire une très belle cartothèque.
Et bon, maintenant, j'ai l'impression que j'ai un petit peu tous les styles, donc je fais avec. Mais bon, un jour, peut-être que ça me reprendra, hein, de racheter encore plein de jeux. On verra. Donc voilà, l'oracle des bardes. Trop bien. Alors, un autre jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé à une époque, que je suis mais tellement contente de vous représenter, Infinitude, éclairer le chemin vers la connaissance de soi. Alors, je vous laisse lire un petit peu si vous voulez. Il y a 75 cartes. Et on peut faire plein de choses. Et peinture de Mira. Il y a un gros livre en couleur hein, de plus de 250 pages. Alors, il arrive dans ce boîtier. Hop. Voilà, qui est très beau. Et c'est un grand coffret. Hein. Vraiment très grand. Et oui, j'avais adoré travailler avec ce jeu à l'époque. D'ailleurs, ça se voit parce que le livre est un petit peu corné. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Le but et la philosophie de l'oracle Infinitude. Oui, ça c'est très important à lire hein, pour bien rentrer dedans. La présentation d'Infinitude, la liste des cartes, la composition de l'oracle, le panorama, la dynamique des tirages, plusieurs tirages après. Oui, c'est pas un jeu que l'on peut tirer comme ça. Enfin, à mon avis, hein, j'ai aucune leçon à donner. Mais c'est pas un jeu pour moi que l'on peut tirer comme ça au coin d'une table juste pour se faire un petit peu plaisir. Je pense qu'il faut vraiment se poser quoi, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et ce serait dommage, voilà, de ne pas en profiter à fond. Il y a énormément de choses pour chaque carte. Voilà, je vous laisse regarder si vous voulez. Vous pouvez comme ça faire un journal d'instruction, faire une petite pause. Parce qu'on ne le voit plus, hein, ce jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on le voit... Enfin, moi, je ne le vois pas passer, même dans les tags. Je ne le vois pas passer, alors qu'il mérite vraiment sa place dans notre cartothèque. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc, c'est une très jolie carte. Avec un très joli dos. Voilà le style d'illustration. Hop. Donc d'illustration et de peinture. Hein, de peinture. C'est très beau. Hein. Alors il y a plein de choses à faire. Hein, vous voyez, il y a des petites pastilles de couleurs. Il y a... Ouais. Et hyper complet. C'est un peu comme... les jeux de Gabriel Sanchez, vous savez, Falenaria, etc., que je vous... Autre Chimère et tout ça, c'est des jeux qui méritent beaucoup de temps. Là, vous avez un nom, Accomplissement de l'âme. Donc là, les déesses, ça fait partie de la famille des déesses énergie. La reine du château de l'âme. Regardez-moi ça comme c'est beau. Respiration cosmique. Enfant divin. Ouais, très chouette. Vraiment, magnifique. Voilà, dites-moi si vous l'avez, ce jeu. Et puis, comme ça, vous me dites si vous avez fait des tirages avec, comment ça s'est passé, est-ce que vous en servez souvent, pas souvent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de choses à faire. Est-ce que vous trouvez qu'il est simple ou pas. Moi, je trouve pas qu'il soit simple. Hein. Quand je m'en ai été servi, franchement, j'avais pas trouvé ça simple. Mais voilà, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps et... voilà, y revenir souvent, se dire voilà, ben aujourd'hui j'y reste un quart d'heure, puis j'y reviendrai un quart d'heure. C'est pas un jeu facile, mais il apporte énormément de choses. Il y a une d'entre vous qui m'a demandé conseil pour des jeux sur le développement personnel. Alors ça en fait partie. Mais bon, il y a plus simple. Hein. Je reviendrai vers toi, tu te reconnaîtras. Et je ferai une vidéo spéciale hein, pour des jeux avec lesquels on peut travailler sur le développement personnel. Celui-ci en fera partie. Mais bon, il y a plus simple hein, pour démarrer. Hein. Voilà.
Ça vous fait plaisir de revoir ces illustrations de Mira? Dites-moi. Donc voilà pour ce jeu. Hop, hop, je vais pousser un petit peu. Ah oui, un autre que j'adore, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est le Lily Black Tarot de Célia Mélesville. Pareil, là je m'en suis servi, mais il y a tellement longtemps que je ne suis pas revenue dessus, que je suis trop contente de le ressortir. Une très jolie boîte. Hein. Rien à dire, c'est toujours magnifique chez Célia. Donc toujours les petites cartes que vous connaissez certainement, anglais, français, avec les mots-clés. Ça suffit, c'est parfait. Un dos très sympa. J'ai le blanc aussi en petit format. J'ai un doute, est-ce que je l'avais acheté en grand? Non, non, je l'ai en pocket, le blanc. Alors après les illustrations, c'est vrai qu'elles sont très très sombres. Est-ce qu'elles vont ressortir? Voilà. Attendez, pareil, je me lève pour savoir si ça ressort. Oui, quand même, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. C'est beau, hein? Oui, c'est un travail incroyable. Ça ressort, mais pas de folie, je trouve, hein, sur la caméra. Ça, c'est le fou, c'est sublime. Qu'est-ce qu'elle est douée, notre Célia? L'as d'épée. Est-ce que vous l'avez, ce Lily Black? Est-ce que vous avez le white? Est-ce que vous n'en avez aucun des deux? Est-ce que vous avez les deux? En pocket, en normal? Ce serait sympa qu'on puisse échanger là-dessus. J'aurais peut-être dû sortir, ouais, mais bon. Le white pour faire la comparaison, ça aurait été sympa. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce très joli jeu, enfin à mon goût, très joli jeu. J'ai plaisir de le revoir. Ouais, je passe un bon moment là. Trop bien. Alors, voilà, donc c'est le Lily Black Tarot. Je vais me rasseoir, ce sera plus pratique pour moi. Ensuite, on va aller sur... Alors là, il y en a deux. Il y a un violet et un vert. Évidemment, j'ai pris que le vert parce qu'ils ne sont pas rangés dans l'ordre dans ma cartothèque. Donc, le Cosma Vision Tarot, Oracle, pardon. Et il y en a un autre en violet. Et vous voyez, donc, on peut mettre des cartes les unes à côté des autres. Et ça, elles vont ensemble. C'est trop bien. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le faire là, parce qu'il faut tomber dessus. Regardez ce coffret déjà, comme c'est incroyable. Magnifique. Voilà, qui arrive avec un petit guidebook comme ça, mais bon, tout en anglais. Sur un papier vanille, très très joli, des petits mots-clés. Très sympa, facile à traduire là pour le coup. Et voilà, comment dire, c'est un... Les rebords, c'est un marron un peu brillant. Alors, voilà le style d'illustration. Très très belle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Alors, ça peut gêner hein, que ce soit en anglais, ça je comprends complètement. Après, il faut se laisser porter. Hein. Puis tout ça, ce sont des jeux un petit peu de collection. Hein. Est-ce que c'est des jeux avec lesquels on tire comme ça facilement les cartes tous les jours? Je ne sais pas. Je l'ai fait. Là, il y a un moment, vraiment longtemps que je ne l'avais pas sorti. Regardez comme c'est beau ça. C'est sublime. Je vais la laisser de côté, celle-ci, j'adore trop. Je vais la mettre sur mon hôtel. Voilà. Bon, je suis super contente d'échanger tout ça avec vous parce que je pense que vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire, oh là, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ce jeu. Ça change un peu, c'est cool.
Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est mignon ça. Ouais, très chouette. Alors ces deux doivent aller ensemble peut-être. Ouais, vous voyez, voilà, c'est un exemple. Je pense que le 3 continue à raconter l'histoire. C'est chouette, hein? Hyper original. Là aussi, trop bien. Pas facile, ça me fait trembler. Oh, voilà, là aussi. Je pense qu'on peut mettre même le 6. Allez, on va essayer. Le 6, le 7, le 8. Est-ce que j'ai le 5? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais pencher le... Hop, hop. Ah, j'ai penché la caméra. Hop, 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 évidemment, elle bouge maintenant. Bon, voilà, allez. On est là pour s'amuser, mais enfin, bon, on avance quand même. Voilà. On va se laisser tranquillement là-dessus. Voilà, on va continuer à parcourir ce jeu. Et je vais vous souhaiter... Non, là, ça ne va pas ensemble. Je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain pour continuer à regarder... voilà ma collection, mes jeux préférés. Sympa, hein? Ouais, j'adore. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci.